Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Secondaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, la chaîne est toute récente. Et pour info, donc je vous publie les vidéos bon plan tous les mercredis à 18 h. Je sais que ce soir j'ai un petit peu de retard, voilà. Mais normalement c'est à 18 h tous les mercredis et vous avez aussi en général une vidéo le lundi. D'ailleurs je vous ai sorti lundi, là il y a 2-3 jours, les tops des écrans. Donc si vous cherchez un écran, que ce soit Full HD, Quad HD, 240 Hz, 4K, 21 neuvième, 32 neuvième, voilà. Je vous ai mis toutes mes recommandations et je vous ai aussi expliqué en début de vidéo, voilà, comment bien choisir son écran, les choses qu'il faut bien regarder en fonction de votre besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est la dernière que j'ai publiée sur cette chaîne. Du coup, donc là, dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les bons plans de la semaine. Donc toutes les offres intéressantes qu'on retrouve, c'est encore les soldes en ce moment. Il y a toujours pas mal d'offres intéressantes. Vous retrouvez les liens et les références de toutes les offres intéressantes du moment dans la description de la vidéo juste en bas. Je vais vous laisser avec le sponsor de cette vidéo et ensuite on enchaînera avec les PC gamers prémontés. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, les gars. Allez, c'est parti pour la sponsor. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors c'est parti, on commence comme je vous l'ai dit avec les PC gamers prémontés. Alors d'habitude vous avez l'habitude de voir 3 PC memory PC, j'en ai mis un de plus là cette semaine. Il y en a un qui est un petit peu intéressant et qui est aussi entre deux budgets, donc ça va être intéressant. Alors, chose cool là qui s'est passé, les prix ont commencé à baisser sur memory PC. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines et il y a 3 semaines, je vous avais dit, memory PC ça reste les PC les plus intéressants du moment, mais il y a quelques temps, c'était encore plus intéressant et ça avait augmenté. Et ben ça y est, ça a rebaissé un petit peu. Là, on voit que ce PC, maintenant, il est à 779, donc ça continue. Les prix baissent et on est content. Donc ce PC, il va être parfait pour faire de la 1080p. Vous avez une RX 6600 dedans. Pour info, c'est un peu en dessous d'une RTX 3060. Ensuite, en termes de processeur, un Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM, et un SSD de 500 Go. Je vais vous montrer les petites modifs qu'on peut faire sur ce PC. Donc le boîtier on n'y touche pas, le processeur on n'y touche pas, le refroidissement on laisse celui qui a par défaut. La carte mère, bon la carte mère est pas incroyable, mais bon ça fera largement l'affaire pour un 5500. La RAM par contre on va faire un petit changement. Alors où est-ce que c'est la RAM? Je retrouve plus. Mémoire vive, c'est là. Donc là, vous avez... alors moi, je mettrais donc les 16 Go de RAM Corsair Vengeance RGB Pro SL en blanc pour 23,90. Alors vous avez en noir aussi, mais c'est 34. Donc moi, j'aurais tendance à mettre les modèles en blanc. La carte graphique, on n'y touche pas. Le stockage, donc le SSD, alors là, vous avez 500 Go. C'est à vous de voir si ça vous suffit. Si vous avez besoin de plus, vous mettez plus, voilà. Mais bon, à vous de voir. Et l'adaptateur secteur, nous allons changer aussi. Nous allons mettre le Be Quiet System Power 10 de 650 watts. Voilà, qui sera parfaite pour cette config. Et ensuite, on est good. Alors, regardez, attendez, je scroll. Voilà, vous voyez le prix total 824 €. Donc, ça a augmenté le prix de à peu près 45 €. Mais c'est un prix très correct pour une config en dessous des 850 € pour jouer en Full HD dans de très bonnes conditions. Pour la Quad HD, c'est ce PC-là. Alors, le PC que vous voyez là, c'est une RX 6700 dedans. Donc ça permet de jouer en Quad HD, en 1440p. C'est l'équivalent chez Nvidia d'une RTX 3060 Ti. Donc là, le prix de base, c'est 949 € et avec, c'est une config très similaire à la précédente. Vous verrez qu'il y a quand même le boîtier qui change, enfin il y a quelques petits changements, mais voilà, globalement, c'est la même config. Donc le boîtier, on va pas y toucher, le processeur, on va pas y toucher, le système de refroidissement, on va prendre celui de base.
En soi, ce processeur, c'était exactement le même sur la config d'avant. Il avait le refroidissement de base, ça suffisait. Donc là, on fait pareil. La carte mère, c'est très très bien, on n'y touche pas. La mémoire vive, là, on va faire un petit changement. Pareil, on va mettre le kit de RAM en blanc pour 23,90. La carte graphique, on n'y touche pas, on est sur le modèle AMD. Le stockage, c'est à vous de voir. Et l'alimentation, on a déjà ce qu'il faut. Et regardez le prix total, on est à 954 €. Ça reste encore pour moi, là, celle-ci, la config la plus intéressante. Parmi toutes celles qu'on a de dispo sur Memory PC, celle-là, pour moi, c'est la best. Pour ceux qui veulent jouer en Quad HD, mais qui veulent pousser la config encore plus loin, qu'avec cette config-là, qui veulent potentiellement donc jouer en Quad HD en ultra ou sur des jeux un peu plus gourmands, ou éventuellement ceux qui veulent jouer en ultra wide Quad HD, vous avez la config suivante, c'est celle que j'ai ajoutée cette semaine. Donc là, on est sur un 5600X et on est surtout sur une 6750 XT. La 6700 XT, c'est l'équivalent d'une RTX 3070. La 6750 XT, c'est l'équivalent d'une 3070 Ti en termes de performance. Donc là, on est sur un prix de 1179 € et je vais vous montrer les petites modifs qu'on peut faire. Alors, si vous voulez vous faire plaisir, regardez, je vous montre là-dedans, ici, c'est le boîtier de base. Vous voyez, sur la config d'avant, on avait un boîtier un peu plus sophistiqué. Moi, pour une config à ce prix-là, au-delà des 1000 €, j'aurais tendance à me dire, bon, on va quand même essayer de mettre un bon boîtier. C'est pas obligatoire, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, parce que en soi, celui-là, c'est un boîtier Airflow, il fera l'affaire. Mais moi, perso, j'aurais tendance à rajouter 10 € de plus. 10 €, c'est pas grand-chose, et vous avez un boîtier qui est bien mieux. À vous de voir, c'est facultatif, mais perso, moi, je le ferai. À côté de ça, donc le processeur, alors, on n'est pas obligé d'y toucher. Si vous voulez, vous pouvez rester sur le 5500 ou aller sur le 5600X. Je pense que c'est mieux de rester sur le 5600X. C'est à vous de voir si vous êtes ric-rac niveau budget. Mais voilà. Le refroidissement, on n'y touche pas non plus. Alors là, vous pouvez, si vous le voulez, passer sur un refroidissement un peu plus sophistiqué. Moi, ceux que je vous recommande, vous voyez, c'est le Be Quiet Dark Rock 4, qui sera vraiment excellent, qui sera peut-être un peu overkill pour ce processeur. Sinon, vous avez le pur Rock Slim, mais qui est vraiment très basique. Ou sinon, niveau water cooling, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Si vraiment vous voulez mettre un water cooling, ce que je vous conseille, c'est vous le prenez là sans aucune option, là, avec le refroidissement de base. Vous allez voir un peu plus tard dans les bons plans qu'il y a un water cooling MSI à un prix très intéressant, genre 89 € je crois. Et en vrai, il est très très bien. Donc j'aurais plutôt tendance à vous dire prenez-le avec le ventirad de base et hop, vous commandez le water cooling et vous le changez après. Donc voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Pour la RAM, bien sûr, on va faire aussi le petit changement en mettant pour 24 € les RAM Corsair. La carte graphique, on n'y touche pas. Le stockage, à vous de voir, moi j'y touche pas. Et l'alimentation, on laisse donc la System Power 10 de 650 watts. Ce qui fait que le prix total est de 1212,80 €. Et voilà, là vous avez une config. Bon, elle permet pas de jouer en 4K. Vous pouvez essayer de faire tourner les jeux en 4K, mais vous pourrez pas mettre. Il y a des jeux que vous devrez faire tourner en low ou en medium. Ce sera pas ultra intéressant pour de la 4K. Par contre, vous serez ultra à l'aise sur de la Quad HD. Donc voilà, moi, grosse recommandation si vous avez un budget de 1200 €. Et enfin, pour ceux qui ont un très 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 gros budget, vous avez ce PC là que je vous avais déjà mis la semaine dernière, donc 5600X, 7900 XT. Vous allez voir que là par contre il y a un peu plus de changements à faire dessus. Donc le boîtier, on va changer et on va économiser 17 € en prenant le SQ Tower, le même qu'il y a eu sur les deux configs précédentes. Le 5600X, on le laisse. Le refroidissement, ça c'est à vous de voir. C'est pareil, c'est exactement comme pour la config précédente. Donc soit vous partez là-dessus comme ça et vous prenez un petit water cooling à part que vous montez par la suite, soit vous laissez le pur Rock Slim 2 ou si vous voulez vous faire plaisir, le Dark Rock 4. Voilà. Donc moi je vais rester sur cette option là. Au niveau de la RAM, donc on va prendre l'option up avec les barrettes en blanc pour économiser 6 €. Alors là, la carte graphique, comme vous le voyez, on a donc ici une RX 7900 XT qui nous est annoncée. Et ici, on nous annonce une RX 6950 XT. Alors, attendez, je vous montre ça exactement. Là, on a notre recommandation et là, on a carte graphique. Donc, dans le titre, il nous annonce la 7900 XT, mais celle qui est sélectionnée, c'est la 6950 XT. Et alors ça tombe bien,
parce que moi, c'est celle que je vais vous recommander, la 6950 XT. Sachez qu'une 6950 XT overclockée atteint les performances d'une 7900 XT. Et que, si vous voulez, la 7900 XT, c'est 271 € de plus. Donc en vrai, là pour le coup, ça sert vraiment à rien de partir sur la 7900 XT. Soit vous prenez celle-ci, soit si vous voulez jouer en 4K, parce que ça c'est une config pour la 4K, mais que vous avez vraiment un petit budget, vous ne pouvez pas vous le permettre, vous mettez la 6800 XT. La 6800 XT, c'est l'équivalent d'une 3080. La 6900 XT, c'est une 3090. Et la 6950 XT, c'est une 3090 Ti. Donc c'est très très simple. Et là, vous êtes en dessous des 1500 € si vous prenez la 6800 XT. Donc à vous de voir, 1450 ou 1600 €, suivant si vous voulez la 6800 XT ou la 6950 XT, et en fonction de votre budget. Mais pour moi, le meilleur endroit, enfin le meilleur choix à faire, c'est la 6950 XT, si votre budget le permet. Et ensuite, l'alimentation, on n'y touche pas. Là, vous avez la Pure Power 11 de chez Be Quiet en 850 watts qui fera largement l'affaire. On enchaîne maintenant avec les PC portables. Alors, on commence avec le moins cher. C'est celui-ci, c'est un Victus de chez HP, avec un 5600H pour le processeur, 512 Go de stockage, une RTX 3050 Ti. Pour la partie graphique, un écran 15 pouces 144 Hz et, malheureusement, il serait peut-être temps qu'ils arrêtent de faire ça, seulement 8 Go de RAM, sachant que, si vous regardez les specs, la RAM, on a 2 x 4 Go. Donc ce PC, soit vous allez l'acheter et l'utiliser avec seulement 8 Go de RAM, ce qui risque d'être trop peu, donc un peu limitant en jeu, soit il faudra enlever les 2 barrettes de RAM et acheter 2 barrettes de 8 Go. Comptez à peu près entre 30 et 40 € suivant les barrettes de RAM que vous allez prendre. Et allez voir, vous verrez, hein, allez sur LDLC, vous avez les barrettes de RAM pour PC portable. C'est pas les mêmes que pour les PC fixes, hein, donc ne vous trompez pas. Mais voilà, donc c'est un peu dommage. Dites-vous que ce PC à 700 €, il était très intéressant. Mais si tu rajoutes 2 fois 40 €, enfin si tu rajoutes entre 60 et 80 € de plus pour de la RAM, ça fait tout de suite beaucoup plus cher. Donc en soi, le PC comme ça est intéressant. Une fois qu'on rajoute la RAM, essayez d'avoir de la RAM à un bon prix, de la RAM pour PC portable, sinon le PC ne sera plus intéressant. Je vous l'ai quand même mis dans la sélection parce qu'en soi, il y a quelque chose d'intéressant à faire dans la condition où vous arrivez à trouver de la RAM pas trop chère. À côté de ça, on a un PC portable de chez Lenovo, un Legion, hein, donc c'est des châssis avec des bons refroidissements, ça tourne bien. 15,6 pouces Full HD 120 Hz, un 5600H pour le processeur, 512 Go de stockage, une RTX 3060 pour la partie graphique, et malheureusement encore 8 Go de RAM. Alors là c'est un peu mieux parce que on a une barrette de 8 Go. Ça veut dire que vous n'avez qu'une barrette de 8 Go en plus à racheter et à mettre. Donc une fois que vous avez le PC, vous regardez la fréquence qu'elle a la barrette de RAM, et vous prenez la même fréquence et idéalement la même latence, hein, c'est pour éviter d'avoir des soucis. Voilà, donc là il est à 849 €. Si vous mettez la petite option, regardez là ici. Attendez, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, moins 50 € avec le code 50 top info. Voilà, donc vous mettez ça comme code, ça vous coûte plus que 800 €. Et une fois que vous avez acheté votre petite barrette de RAM, vous en aurez pour 830, 840. Et ça vous permet d'avoir un très très bon PC portable dans ces conditions-là. Donc voilà, à vous de voir. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse un tuto comment changer sa RAM sur son PC portable. J'ai vu qu'il y avait eu plusieurs commentaires de gars qui ne savaient pas forcément le faire. Je sais que ça peut faire un peu peur. Dites-moi, et si vous êtes nombreux, je vais me motiver, je vais vous faire une vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai ça en tête. Et je me suis jamais motivé à le faire. Si vous êtes nombreux, je me motive une bonne fois pour toutes. Le dernier PC, alors celui-là, c'est aussi une hérésie. Alors c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Ça aussi, c'est une hérésie parce que là, ça va encore plus loin. 17 pouces, Full HD, 144 Hz, un i5 11400H, une RTX 3070, 8 Go de RAM. Hein, avec une RTX 3070, ils ont mis que 8 Go de RAM, donc c'est censé être un PC gamer très puissant, tout ça. Ils ont mis que 8 Go de RAM. Donc là aussi, on les félicite pas. Acer, là pareil, il faudra rajouter une barrette de 8 Go. Le PC reste quand même à un prix très intéressant. On est en dessous des 1000 € pour un PC avec une RTX 3070. Un très bon prix avec une RTX 3070, c'est 1200. Et en général, les prix qui sont pratiqués, c'est 1400, 1500, 1600 pour une RTX 3070. Donc à 1000 €, c'est très bien.
Ça va vous coûter 1040, 1030, 1040 € une fois que vous aurez rajouté une barrette de RAM. Donc le prix reste excellent. Mais c'est quand même sacrément embêtant qu'ils nous mettent que 8 Go de base. La plupart des gens, ils veulent acheter leur PC, ils veulent pas avoir besoin de le démonter pour rajouter une barrette dedans une fois qu'ils l'ont acheté. Donc ce serait bien qu'ils mettent 16 Go partout. Et à la limite, ce PC, ils l'auraient mis à 1030 ou 1050 € et ça aurait été bon. Donc voilà. Le dernier PC portable, hein, comme je vous l'ai dit, donc là c'était l'avant-dernier, juste là. Le dernier PC portable, là on est sur de l'ultra haut de gamme. Alors là, il y a les 16 Go de RAM, ils y sont. On a même de la 3200 MHz. Et attention, on a un i7 12700H, une RTX 3070 Ti Max Q, donc Max Q avec les watts débloqués pour la carte graphique pour que ça puisse envoyer un max de performance. Un écran 17,3 pouces Full HD avec une dalle IPS 360 Hz pour le taux de rafraîchissement. En gros, ça c'est le PC portable ultime, on va dire, qui va permettre de jouer dans d'excellentes conditions, de travailler dans de très bonnes conditions aussi. Donc voilà, moi je vous le recommande à fond celui-ci parce que là il est à un prix vraiment intéressant, 1649 €. Alors vous allez peut-être vous dire ouais mais le PC juste avant il était à 1000 € seulement et il y avait une 3070. Alors déjà il y a une bonne différence entre une 3070 et une 3070 Ti. Il y a aussi une très grosse différence entre une 3070 Ti et une 3070 Ti Max Q. Parce que dès qu'on commence à débloquer les watts, en gros vous permettez à la carte d'avoir plus de watts. Mais du coup, il faut un bon système de refroidissement parce qu'elle va plus chauffer, donc c'est un tout. Et là, en plus, vous avez un 12700H pour le processeur, vous avez un écran 360 Hz, vous avez les 16 Go de RAM, et vous avez même 2 fois plus de stockage. Donc là, en vrai, le prix est ultra justifié. Et on va dire que là, ils l'ont affiché à 2300 € prix barré. Ça vaut plus. Moi, je pense que ça vaut plutôt entre 2000 et 2100 €. Hein. Ils ont un peu abusé sur le prix. Mais 1649, ultra intéressant. On enchaîne avec les écrans. Alors cet écran, ça fait 3 semaines maintenant qu'il est disponible à ce prix-là. Il reste très intéressant. C'est le AOC en 240 Hz 24,5 pouces pour 220 €. Alors c'est un Full HD, mais c'est un 240 Hz. Ce qui fait que pour un 240 Hz, c'est un prix très intéressant et on retrouve ça chez Cybertech. On a autre chose au niveau des écrans. Alors là, c'est le même prix. Par contre, on est sur un écran en Quad HD, 165 Hz, 27 pouces. Donc, c'est un écran plus grand, c'est un écran avec une définition, une résolution plus élevée. Par contre, le taux de rafraîchissement est plus faible, donc à vous de voir, hein, en fonction de si vous voulez jouer en Quad HD ou en Full HD. Je vais plutôt recommander le 240 Hz à tous ceux qui font du jeu compétitif, CSGO, Apex, etc. Ça va être intéressant d'avoir du 240 Hz, à condition que votre PC arrive à générer 240 images par seconde. Et pour les autres, ceux qui sont plus joueurs casus ou des joueurs expérimentés mais pas qui sont dans le compétitif, ce sera largement suffisant. À côté de ça, on a aussi le LG 27GP 850B qui est à 300 €. C'est l'écran que j'utilise actuellement, là, qui est en face de moi. C'est mon écran gamer depuis 3 ans maintenant. Et là, donc, on est sur du 27 pouces Quad HD 165 Hz comme l'écran précédent qui était à 220. Mais là, cette fois-ci, on est sur une dalle nano IPS. Donc on a un excellent rendu des couleurs, une très très bonne colorimétrie. C'est un écran sur lequel vous allez pouvoir travailler, faire de la colorimétrie, faire du montage vidéo, faire de la retouche photo sans souci. Et ça va être un écran qui va être ultra polyvalent. À côté de ça, nous avons alors là, c'est un écran InnoCN de 40 pouces. Alors attention, c'est vraiment très très grand. Donc moi, je l'ai commandé cet écran. Et donc c'est pour ça que je vous confirme qu'il est gigantesque. Hein. 40 pouces, c'est pas rien. Là, on est sur du 21 neuvième. Donc c'est un format plus large que les écrans classiques 16 neuvième qu'on a. Et la définition, c'est 3440 pixels de large par 1440 pixels de haut. Je vous recommande, alors si vous l'utilisez en le mettant sur le pied classique, vous prenez un plan de travail de minimum 65 cm et vous le mettez tout au fond du bureau. Et pareil, si vous le fixez au mur. Et si jamais vous voulez le rapprocher un petit peu, prenez un plan de travail de 80 cm de profondeur. Alors là, vous voyez, il est à 639 €, donc ne l'achetez pas à 639 €. Vous cochez les 150 € de coupon. C'est valable encore pendant 4 jours, au moment où je vous tourne la vidéo. Donc profitez-en. Ça avait disparu, là, il y a une semaine, quelque chose comme ça. C'était plus dispo, et là, c'est de nouveau disponible. Et celui-là, alors, c'est du 144 Hz, donc très fluide. Un grand format, une bonne définition.
et surtout un très beau rendu des couleurs. Donc pour tout c'est comme pour l'écran précédent. Si vous voulez travailler dessus, si vous voulez faire de la retouche photo, des choses comme ça, ce sera aussi très très bien. Attention, l'écran n'est pas incurvé, je précise, mais ce sera très très bien pour ceux qui travaillent sur cet écran-là. À côté de ça, alors celui-là je vous le présente, ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'il est disponible, c'est la place de l'électro qui vend ça sur ses discounts. 700 € pour un écran en 49 pouces, c'est du Dual Wide Quad HD, donc Dual Wide ça veut dire 2 fois du 16 neuvième, et c'est comme si vous aviez deux écrans 27 pouces Quad HD 120 Hz, mais collés sans la barre au centre. Donc là aussi très intéressant pour ce format-là, que je recommande principalement à ceux qui veulent faire du sim racing, c'est vraiment le format parfait pour ça. Et attention, ils se sont trompés sur l'image, c'est 5120, pas 5210, par 1440. Là, ils ont mis 1080. Ils ont fait n'importe quoi sur cette image, les gars. On enchaîne avec tout ce qui est périphérique, avec les claviers. Donc là, on a toujours le Cooler Master CK530V2, toujours à un prix ultra intéressant. Continuez d'en profiter tant qu'il y en a. Et celui-là, donc c'est format TKL, donc 10 keyless, vous n'avez pas le pavé numérique. Et ce sera le clavier parfait pour ceux qui veulent un clavier mécanique en format compact pour avoir plein de place pour les mouvements de souris si vous jouez en sensibilité basse. Et qui veulent quelque chose de fiable sans exploser le budget. On va dire que ça va être l'excellent rapport qualité-prix que vous aurez avec ce produit-là. À côté de ça, nous avons le Logitech G915 TKL, donc TKL 10 keyless, ça veut dire que vous n'avez pas le pavé numérique, pareil, comme pour l'écran d'avant, comme pour le clavier d'avant plutôt. Celui-ci, je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Après, il a fini chez mon monteur vidéo, je lui avais filé. Mais c'est un clavier que je valide à 10 000%. Il est sans fil, il est mécanique low profile. Vous avez différents types de switch. Alors là, c'est les clicky. Donc là, ça fait du bruit. Moi, ceux que j'avais, c'était des tactiles. Ça veut dire que vous avez le retour de force, mais ça fait pas clic. Donc c'est beaucoup moins bruyant. Et donc, celui-ci, il est sans fil, il est RGB, il est mécanique. C'est des switches low profile. Il a beaucoup de choses que j'adore, moi, sur les claviers. Et je lui ai pas trouvé de défaut avec les différents mois d'utilisation que j'ai fait dessus. Donc voilà, c'est un clavier que j'apprécie beaucoup et que je vous recommande à fond. Donc là, il est à 140 €. En termes de prix, on a déjà vu mieux. Hein. Regardez, 126 €, il est resté un jour là, en novembre, le 19-20 novembre. C'était peut-être pendant le Black Friday. Ah non, c'était un petit peu avant le Black Friday. Et si on regarde l'historique sur un an, on l'a eu à 124 en juin 2022 et on l'a eu à 134 en mai 2022. Et sinon, je crois que c'est tout. On l'avait jamais eu aussi bas. Donc il a déjà été 3 fois moins cher que ça, donc c'est pas la promo du siècle, 140, mais ça reste un prix très intéressant parce que pour info, d'habitude, il est plutôt aux alentours des 180 €. Voilà, voilà. Et pour ceux, donc je vous fais encore un rappel parce qu'il y en a encore à chaque fois qui me demandent qu'est-ce que c'est que ça, là, le petit tableau, pourquoi vous l'avez pas? Si vous voulez ajouter le tableau, vous ajoutez à Google Chrome, votre navigateur, vous ajoutez l'extension Keepa, ça s'écrit K-E-E-P-A. Et une fois que vous l'avez ajouté, il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de se connecter ni quoi que ce soit. Dès que vous êtes sur une page produit, ça vous rajoute ce tableau en dessous avec l'historique de prix. Comme ça, quand il y a des promos, des choses comme ça permet de savoir si c'est des vraies promos, si elles sont vraiment intéressantes et tout. On enchaîne avec les souris, 35 € pour la SteelSeries Rival 3 Wireless. Donc là aussi, souris très intéressante à ce prix-là. Pour 35 €, vous avez quelque chose de... Ça reste très basique, mais c'est fonctionnel. Ça... Donc voilà, le prix est intéressant. Vous avez la G502 Lightspeed qu'on retrouve à 73,80 €. Alors là aussi, de mémoire, on l'a déjà vu un petit peu moins cher. Non, c'était 75 € qu'on l'avait vu en avril 2022. Et peut-être que l'année d'avant... Non, on l'a jamais vu aussi peu cher. Donc là, c'est le modèle sans fil, hein, pour rappel. Et elle est compatible PowerPlay. Donc PowerPlay, c'est, vous savez, le tapis de souris Logitech PowerPlay, justement, permet la recharge par induction, ce qui veut dire que le tapis de souris il est branché lui, et quand vous utilisez la souris sur le tapis de souris, par induction elle se recharge toute seule, donc vous n'avez jamais besoin de la brancher, et ça c'est trop cool. Donc là le modèle Logitech G502, mais vous avez aussi la G903 qui est ultra intéressante. Alors celle-ci, moi c'est pas celle que j'utiliserai avec le... Elle est compatible hein, PowerPlay, mais c'est pas forcément celle que j'utiliserai avec un tapis de souris PowerPlay, parce qu'elle... La batterie, tu la branches, ça dure 3 mois avant qu'il n'y ait plus de batterie dedans. Elle tient ultra longtemps.
Donc celle-ci, en vrai, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter le PowerPlay, ou alors, enfin pour moi, c'est un peu du gâchis de prendre le PowerPlay avec celle-ci. Et autre avantage de celle-ci, c'est qu'elle est ambidextre, hein. Donc si vous êtes gaucher et droitier, peu importe, ce sera OK pour vous. Et donc là, on la retrouve à 83 €. À côté de ça, on a toujours le fond vert Hoplite en version XL, hein, 214 de large pour 190 de haut. Là, c'est vraiment la taille extrême. Pour ceux qui veulent streamer. Au niveau des composants PC, alors pas mal d'offres intéressantes. On a toujours la Gigabyte B550 Gaming X2 à 132 €. Donc ça, ce sera pour les processeurs AMD Ryzen 3000 et 7000. Non, je vous dis n'importe quoi. 3000 et 5000. Et vous verrez que dans le lot, il y a un Ryzen 4000 là que je vous ai sélectionné cette semaine. Il peut aller sur cette carte aussi. À côté de ça, nous avons la MSI Pro B650p Wi-Fi. Celle-ci, ce sera pour les Ryzen 7000, donc les toutes dernières générations de processeurs AMD. Et vous pouvez mettre aussi la TUF Gaming, donc celle-là aussi est pas mal. La B650+. Et donc voilà, vous avez ces deux modèles qui sont intéressants pour les Ryzen 7000. Ensuite, côté Intel, pour les processeurs de 12e et 13e génération, vous pouvez prendre le B660. Alors je vous fais juste une petite précision là-dessus. Les cartes mères en B660, alors elles sont compatibles avec les 13e gènes, mais dans certains cas, vous allez devoir faire la mise à jour du BIOS, hein. Prenez bien ça en compte, ça se trouve, vous allez mettre votre 13000, et avant de pouvoir l'exploiter, il faudra que vous fassiez une mise à jour du BIOS, donc il faudra mettre un processeur 12000 dedans. Donc prenez bien ça en compte, si vous allez dans les boutiques, ils peuvent vous le faire, hein. En général, vous payez 20 ou 30 €. Mais voilà, donc là, B660A en version DDR4, vous allez voir que je vous ai sélectionné une B760 aussi, si vous voulez pas vous embêter avec les mises à jour. Donc 167 €, elle est intéressante celle-ci. Vous avez aussi la B660 Gaming X à 166 €. Et vous avez la B660M Bazooka. D'ailleurs, j'ai monté un PC avec cette carte mère hier. Alors, c'est pas un PC que vous verrez sur la chaîne, c'est pour un projet que vous ne verrez pas sur la chaîne, mais j'ai monté un PC avec cette carte mère. J'en suis très content pour l'instant. Et enfin, donc une B760. Là, c'est vraiment prévu pour la 13e génération d'Intel. Et qu'est-ce que ça va changer globalement ? Ça va changer que déjà, vous n'aurez pas besoin de faire la mise à jour pour la 13e gène. C'est déjà prévu de base. Et en plus, vous avez normalement une meilleure stabilité pour la RAM, la DDR5. Donc là, bon, c'est une version DDR4, donc c'est le mauvais exemple. Mais sachez qu'avec les nouvelles générations, là, le Z790, etc., la DDR5, c'est beaucoup plus fiable. À côté de ça, niveau processeur, donc on a le Ryzen 5 4500. Ça, c'est légèrement moins puissant qu'un Ryzen 5 3600, mais regardez le prix, 83,55 €. Avec ça, tu peux te faire une config à 600 €. Tu mets ça, tu mets la carte mère en B550 là que j'ai mis tout à l'heure, tu mets une RX 6600, et après, tu arrives à trouver... il y a un refroidissement déjà, il y a un petit ventirad avec celui-là. Donc, il te manque juste alim, boîtier et RAM. Et tu vas voir que pour la RAM, il y a un kit à 60 €, dont je te parle juste après. Tu mets ça à 600 €, tu arrives à te faire une config. Donc ça, c'est trop cool. Ensuite, on a le 5800X. Là, il est à 269 €, donc il a encore bien baissé. Il était remonté à 300, 320 €, donc il était un peu moins intéressant. Et là, il a de nouveau rebaissé. Donc très intéressant, ça c'est un bon pros si vous voulez jouer, streamer en simultané. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, là vous avez un 5800X 3D. Alors le 5800X 3D, c'est quoi la diff avec le 5800X ? En gros, c'est un 5800X, mais avec beaucoup plus de mémoire, donc la mémoire 3D V-Cache. Ce qui fait qu'il a des performances bien plus élevées en gaming. Donc en termes de performance, c'est l'équivalent d'un 12900K ou d'un 13600K chez Intel. Voilà, étant donné que 13600K, 12900K ont à peu près les mêmes perfs en jeu. Par contre, il n'est pas plus performant qu'un 5800X sur des tâches de montage vidéo, etc. Donc là, très intéressant. Pour info, regardez, je l'ai acheté le 15 janvier. Il y a un moment, pendant 1h30, 2h, là, pendant qu'on tournait le Tech Actu avec JQ, il était disponible à 292 €. J'en ai pris un direct. Je vais peut-être me faire un build avec. À voir. Ensuite, on a le 7700X qui est à 388 €. Donc là aussi assez intéressant. En général, on retrouve plutôt dans les 400, 420 €.
On a aussi le Ryzen 9 7900 à 479 euros. Alors celui-là, je vais vraiment vous le recommander si vous voulez... Enfin, c'est plus pour bosser, hein, ce genre de processeur. Prenez pas ça. Si vous faites que du gaming, ce serait un peu jeter l'argent par les fenêtres. Ensuite, on a le 12100F à 100 euros. Là aussi, excellent processeur pour les petits budgets. Avec ça aussi, vous pouvez vous faire des configs à 600-700 euros très facilement. On a le 12400F. Là aussi, excellent processeur pour du gaming. Quasiment aucune limitation sur la plupart des jeux. Et là, 171 euros. Ensuite, alors celui-là, c'est pas écrit, mais c'est le 13400F. Pour info, le 13400F, il est à 228 et c'est l'équivalent du 12600K en termes de performance sur du gaming. Étant donné que le 12600K, là, sur Alternate, il était un peu plus cher, il était à 30-40 euros de plus. Je vous ai mis direct le 13400F. Donc très intéressant cette 13e gen Intel, parce qu'ils l'ont sorti, et tous les prix de processeurs ont baissé en même temps, donc c'est trop intéressant. Et on a le 13500, lui, il va être un peu au-dessus, hein. Il est à 272 euros. En face de ça, bon, le 13600K, que je vous avais testé d'ailleurs sur la chaîne principale, si vous voulez aller voir, je l'avais testé avec une carte graphique, une Arc A770, donc si vous voulez voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Après, clairement, ce qui limitait les performances, c'était pas le processeur, c'était plus la carte graphique. Je pense qu'avec une 3090, j'aurais eu encore plus de perf en jeu. Ensuite, pour refroidir vos processeurs, il y a différents ventirades qui sont en promotion. Vous avez de nouveau le Thermalright Assassin X120 SE qui est à 23,92. Donc là aussi très intéressant sur tout ce qui est Ryzen 5, Intel Core i3, Intel Core i5. Ça va très très bien être refroidi avec ça. Pour aller encore dans le même style, vous avez à 3570 le ETS F40 de chez Enermax. Alors pour ceux que ça intéresse, on l'avait testé dans le gros test des ventirades. Le dernier qu'on a sorti sur la chaîne principale. Donc si vous voulez voir un peu ce qu'il a dans le ventre, n'hésitez pas à aller voir, mais les ventirades Enermax se débrouillaient vraiment super bien. Et alors ça, c'est un plus gros format, hein, ça je vais plus le recommander, tout ce qui est Ryzen 7, Ryzen 9, Intel Core i7, Intel Core i9, ou alors si vous prenez un 12600K ou un 13600K que vous voulez overclocker, vous pouvez mettre ça, hein, ce sera déjà plus efficace que les précédents, vu qu'on a double radiateur. Et ça reste en dessous des 40 euros, donc ça reste un prix très convenable pour un ventirad. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, water cooling, vous avez celui-ci. Donc c'est le McCord Liquid P240. Là, excellent water cooling, c'est l'équivalent du C240, sauf que le C, il a du RGB au niveau du water block et des ventilateurs. Celui-ci n'en a pas et du coup, il est moins cher. Et 90 euros, c'est ultra intéressant. Vous avez aussi donc, le MSI McCord Liquid 240R V2. Donc lui, il a du RGB. Il est à 105 euros au lieu de 130. Et lui aussi, il est très intéressant. La V2, c'est très important quand vous prenez le Core Liquid 240R. Avec la V2, vous avez la compatibilité avec le LGA 1700, donc les processeurs Intel 12000 et 13000. Et en plus de ça, vous avez le nouveau liquide à l'intérieur qui permet d'éviter qu'il y ait les soucis avec la pompe. Donc voilà, moi je vous recommande de prendre la V2 pour être sûr que vous n'ayez aucun souci. On enchaîne avec la RAM. Tout à l'heure, je vous parlais de RAM pas cher là, pour les petites configs. Là, vous avez 2 x 8 Go en 3200 C16 pour 60 euros. Alors, vous avez le choix entre la Kingston Fury Beast RGB et vous avez le choix avec la RAM, donc la PNY Accelerate Epic X RGB, pareil en 3200 C16. C'est le même prix, donc à vous de voir ce que vous préférez. Moi, perso, je préfère prendre les Kingston Fury. Mais j'ai déjà eu des Accelerate dans mes PC. Elles étaient très très bien, mais on va dire que je préfère quand même le RGB des Fury. Et par contre, que ce soit sur les Kingston ou sur les Accelerate, j'ai eu aucun souci de stabilité ou de choses comme ça. À côté de ça, les Kingston Fury, vous avez le kit en 2x16, donc deux fois plus de capacité que les modèles d'avant. Et là, ça coûte 95,90. C'est sur Alternate, c'est un site allemand, mais là, on est sur la version française du site. C'est très très fiable, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai acheté plein de compos chez eux. Ensuite, on passe à la DDR5. Donc là, on a le kit de base en 6000 C36, 2 x 16 Go. Donc là, c'est 173 € et c'est un modèle non RGB. Ensuite, on a la version avec du RGB. Donc là, c'est les Corsair Vengeance RGB en 6000 C40. Alors attention, la latence est un peu plus élevée. Pour rappel, plus la fréquence est élevée, mieux c'est. Plus la latence est faible, mieux c'est. Hein. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément au courant. Mais vous voyez, une 6200 C40 sera mieux et une 6000 C36 sera mieux aussi, par exemple.
Ensuite, donc là, justement, on va avoir des latences un peu plus intéressantes. Là, on a de la RGB, mais c'est de la 6000 C36. 195,90 € pour ce modèle G-Skill Trident Z5. Et là, encore mieux, on a la 6200 C36 en Corsair Vengeance RGB et 2 x 16 Go. Pour les SSD, donc on a le Crucial P3 de 1 Teraoctet en format M.2 qui est à 73 €. Vous pouvez aussi prendre la version 2 Tera là, qui est à 143 €, le prix est correct. Ensuite, en SSD, en PCI Express 4.0. Donc le PCI Express 4.0, je vous le recommande vraiment. Si vous voulez travailler, faire des grosses tâches sur votre PC, pour du jeu vidéo, ça ne va quasiment rien vous apporter. Donc là, c'est 100 € pour le 1 Teraoctet. Et vous avez le 2 Teraoctet, donc là c'est chez Adata. Vous avez le 2 Teraoctet à 185 €, donc assez intéressant. On a aussi, alors attention, là c'est des très très gros budgets, mais on retrouve un prix intéressant sur la version 4 Tera. Alors, va vraiment falloir avoir besoin de 4 Tera, les gars, à moins que vous installiez 15 fois Warzone. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui ont des gros besoins. Souvent, ceux qui ont des gros besoins de stockage, ils prennent des disques durs, mais il y a des choses qu'on ne peut pas forcément stocker sur disque dur, les jeux, les logiciels, tout ça. Donc, ceux qui ont besoin de gros stockage rapide et efficace, vous avez le P3 en ce moment qui est à 283,96 €. Vous voyez, il n'a jamais été aussi peu cher. Hein. Là, si on remonte à décembre, il était à 368. Avant, il était à 490 en novembre et en octobre. Donc voilà, bon, le prix ne fait que baisser et c'est tant mieux. Alors ensuite, on a un petit boîtier. Alors là, c'est du Aerocool. Aerocool, c'est pas forcément une marque que je vais vous recommander, surtout leurs alimentations. Les boîtiers sont pas ultra quali en général, mais là, on a un petit boîtier en airflow avec du mesh en façade. Un petit boîtier compact qui est très correct, avec 3 ventilateurs de 140 mm, donc 2 à l'avant et 1 à l'arrière qui sont fournis. Tout ça pour 60 €. Donc en vrai, même si Aerocool, c'est pas forcément la marque que j'apprécie le plus pour leur boîtier et tout, ça reste quand même un très très bon modèle. Alors je viens d'actualiser la page parce que là ça chargeait pas les images. Mais voilà, ce modèle est très intéressant. Alors vous ferez attention, là, ici, vous n'avez pas rentré toutes les cartes graphiques. Hein, donc renseignez-vous bien avant. Ça reste un petit format, même si on a des gros ventilateurs de 140, tout ça. Méfiez-vous quand même. Ensuite, on a aussi le H510 Flow de chez NZXT qui reste à un prix intéressant en ce moment, de 85 € au lieu de 110 €. Et on passe maintenant aux cartes graphiques. Alors là, les cartes graphiques, désolé pour ceux qui aiment le Nvidia. Ceux qui veulent du Nvidia, eh ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de sélectionné cette semaine parce qu'il n'y a pas de prix intéressant. Et je ne vais pas vous en sélectionner juste pour dire, voilà, on sélectionne du Nvidia. Si les prix ne sont pas intéressants, je ne vous en mets pas. Donc désolé. Par contre, on a toujours des prix ultra intéressants chez NR Info. Donc le revendeur sur Amazon, là. D'ailleurs, j'ai encore acheté une carte. Regardez, j'ai acheté celle-ci. Je crois que ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai achetée. Ouais, le 11 janvier. J'ai acheté celle-ci, alors elle est magnifique, hein. Je l'ai mise dans la config l'autre jour là pour la tester. Le Radeon RX 6950 XT là, il est rétro-éclairé. Vous voyez à cet endroit-là, ça rend trop bien dans la config. Bon, donc je l'ai acheté. Alors je crois que je l'ai acheté. Je sais plus combien que je l'ai acheté. Je l'ai acheté, je crois. Ouais, je l'ai acheté 800 €. Là, elle a repris 50 €. Mais le prix reste quand même ultra intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez toujours des prix assez fous sur les cartes graphiques. Là, pour 279 €, vous avez la 6600 qui est quasiment au même prix, enfin qui est quasiment aussi perf qu'une 3060. La 6750 XT à 469, c'est une 3070 Ti. Vous avez la XTX maintenant qui est disponible et qu'avant elle était disponible à 1003, maintenant c'est 1002, donc ça commence à devenir intéressant. Moi je vous l'ai dit, si vous les voyez à 1100, vous prenez direct. 1002, on y réfléchit. Ça reste quand même un peu cher. Mais n'oubliez pas que c'est une carte qui est plus perf qu'une 3080, celle-ci. Qu'une 4080, je veux dire. Donc voilà. Donc on a des modèles intéressants. On a aussi la 6800 XT, là, qui est intéressante en ce moment. Regardez, elle est là. 679 €, c'est l'équivalent d'une 3080. 6750 XT. Et vous avez la 6950 XT, bon, qui a repris 50 €, c'est un peu dommage. Mais là aussi, très très bon modèle. Donc voilà, vous avez des offres super intéressantes ici.
Et voilà, bah, c'est tout pour les offres de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description de la vidéo juste en bas. Désolé pour le petit retard qu'il y a eu aujourd'hui pour la publication de la vidéo. Mais là, en fait, je vais uploader la vidéo, je vais aller chercher mon fils à la crèche, et après, je vais revenir la publier. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard. Désolé. Sachez qu'on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire, sur cette chaîne-là. Vendredi, un test de la 4070 Ti, où je vous donne un avis honnête sur la carte. Et mercredi, la semaine prochaine, vous aurez à nouveau les bons plans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur la chaîne secondaire. Je vous dis à bientôt. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!